Où c'est qu'on va? On va chercher le camping-car. Le gros, on va l'appeler le gros. Donc on quitte Auckland et on va prendre un Uber qui a 45 $ pour aller jusqu'à Brits, l'agence location. Ça fait à peu près 25 €. Ça y est, on a le gros. Il est un peu énorme. Voilà, notre maison pour 3 semaines en Nouvelle-Zélande. C'est grand! C'est tout neuf. Trop cool. Petit évier. On a 3 gaz, on a un frigo. Comment t'as ouvert ça? Tiré. Ah ouais! On a un micro-ondes. Plein de trucs dedans. Oh, c'est trop bien. Même une télé. Génial. Hyper grand. On va être trop bien là pour 3 semaines, franchement. Je suis contente. On charge les valises et on va faire les courses. Ça y est, ça roule. On s'est concentré. Oh, ça fait qu'1 mètre de plus que notre van. En plus, c'est automatique. Là, à droite. Ça va? Ouais. Premier arrêt après 20 minutes de route. Guillaume, il a super bien roulé. Professionnel du gros camion. On est à New World, du coup. Je crois que c'est l'équivalent un peu d'Aldi. C'est pas très cher et ça a l'air grand, donc on va faire les courses pour recharger du coup tout le van. Ça y est, on a pris la route, direction Rotorua. C'est le premier stop qu'on fait et la vue, ça y est, on est déjà dans les montagnes quoi, sur les vallées quoi. Super joli. Et donc là on va à Rotorua, on va au camping tout de suite. Et ce soir on fait une des activités que j'avais le plus hâte de faire. On fait un show maori avec un dîner typique maori ce soir. Et ils viennent nous chercher directement au camping. Donc là, on va se poser au camping, regarder un peu tout comment marche le van, ranger nos valises dans les placards, etc. Et attendre qu'ils viennent nous chercher vers 17 h. Ensuite, c'est le concat. Je crois qu'il est derrière la table là, non? Sur la vidéo, on avait vu que c'était là-dedans. Oh. Ça là. On va pas au maillot là. Il n'y a pas de colle. Ça c'est le bouclier, ça c'est pour le pape. Et il faut pousser. C'est quoi? Oui, comme ça. L'autre pareil. C'est quoi ça? Ça là-bas. La couette. Ça là-bas. Deuxième couette. C'est ça, Tetris. C'est confortable ça au moins? On verra bien. Voilà.
Parce que Midjo, à tout moment, même il dort de l'autre côté. Hein. Chacun de son côté. C'est un bordel. Un bordel. C'est le bordel. Voilà. N'importe quoi d'autre. Voilà. Donc c'est les deux draps housses. Un point de drap housse. Non, c'est un drap normal plus un drap. Un drap, tu bordes. Comme à l'hôtel. Bizarre, c'est. Bien bordé. C'est n'importe quoi. Oh là, là c'est long. Hein. Là-bas, ça doit pas être bien long. Voilà. Attends. C'est dans quel sens? Comme ça? Hop. Comme le boudin. Là. Hop. Voilà, à ton tour. Bon, ça y est, on a rangé le van tant bien que mal. Toutes les valises sont dépliées, le lit est fait, on a réussi à mettre la couette, etc., etc. Comme ça, quand on rentre ce soir, c'est prêt. Parce qu'on va rentrer vers 22h à peu près, donc il fera nuit. Donc ça va être galère de faire ça de nuit. Et donc là, du coup, on est au bord de la route et on attend la navette qui nous emmène au village maori. mimicking the fly patterns of our Kortuku bird found on the $2 coin. Can you all say Pahu? Pahu! Awesome folks, this one here is the Pahu made from dead hollowed out trees. Now all of this was an alarm system where it sounded and meant gather now and gather quick. To go!
sur la route. Oh, ça y est, on est rentré du village maori, c'était trop bien, vraiment c'était une super expérience. Le haka c'était excellent, moi ça me met les larmes aux yeux, ça me met les poils tout droit sur les bras. C'est impressionnant, ils nous regardent dans les yeux en faisant des grimaces. Tu sais pas si tu dois leur sourire ou si tu dois leur faire une grimace en retour. C'était vraiment trop bien et ce qu'on a mangé c'était excellent, mais vraiment trop bon. En 6 mois en Australie on n'a pas aussi bien mangé que ça quoi, franchement excellent. Du coup, et voilà, ça a coûté $129 néo-zélandais par personne. Et ça dure à peu près 3 heures avec tout inclus, le repas, la navette, etc. Et franchement, ça vaut le coup quoi. Franchement, c'était vraiment super. Donc là, du coup, on est de retour dans le van. On est installé. On a mis le chauffage parce qu'il fait vraiment pas chaud. Et du coup, on fait dodo. Et demain, on va visiter les sites géothermiques autour de Rotorua en direction du lac de Taupo. Et du coup je vais filmer tout ça. Voilà, en attendant on va faire dodo. Première nuit dans le van. J'espère que ça va bien se passer, en tout cas c'est calme. Il fait bon, on n'a pas froid. Et ça a l'air confortable et le lit est super grand. Donc voilà. Allez, au dodo. Premier réveil dans le van. J'ai des petits yeux. Alors c'est confortable, c'est que j'ai été malade toute la nuit. Je me connais, je sais, j'ai trop mangé de conneries depuis 3 jours là, resto etc, et sandwich et les restos et la tartiflette et le reblochon et machin, bref. J'ai pas très bien dormi. Guillaume a bien dormi, c'était quand même assez confortable, le lit c'est grand, la couette on était bien au chaud dedans, le chauffage aussi franchement là on est à 17 dans le van et on est bien. Parce que c'est tout petit donc 17 degrés c'est cocon, on est vraiment bien pour 17 degrés. Il y a 2 degrés dehors, il fait pas chaud chaud. Et puis on range et on prend la route, direction du coup les zones géothermiques à 30 minutes à peu près de Rotorua. Alors on avait la visite réservée à 9h30 parce que, alors je sais pas pourquoi, on va découvrir pourquoi, le geyser de Lady Knox c'est que à 10h15. Alors est-ce qu'il souffle qu'à 10h15 ou est-ce qu'on a le droit de venir le voir qu'à 10h15 parce qu'après c'est fermé, je sais pas. Donc on s'est garé plus loin. Et là on arrive du coup pour voir le geyser. Ça sent le soufre, on avait oublié depuis qu'on était parti en Islande. Ça sent l'œuf fort, mais fort quoi, l'œuf pourri. C'était très joli, le parc de Waiotapu. Vraiment différent de l'Islande en fait, parce qu'en Islande c'était plutôt des couleurs orangées, plus de terre. Et ici c'était plus blanc et vert en fait. Et beaucoup de fumerolles. C'était vraiment très beau, on a eu un super temps en plus. Et du coup il y a 3 sentiers qu'on peut faire. Le premier dure à peu près 45 minutes, mais nous on l'a fait en 25 minutes à peu près. Et après il y a 2 autres sentiers plus loin, enfin on peut continuer. En tout ça fait 1h30 si on veut tout faire et en fait à partir de la fin du premier il n'y a plus grand chose à voir. Du coup comme on a d'autres visites cet après-midi et demain de changer au thermique et que j'ai pas très bien dormi on a décidé de rentrer au van, manger et cet après-midi du coup on va au prochain site géothermique qui est Waimangu je crois.
qui est complètement différent apparemment et tout aussi beau. Alors nous on a décidé de laisser le lit ouvert derrière parce que c'est très chiant à démonter, remonter. Et comme on a une petite table ici pour déjeuner, ben on va manger ici. Sandwich ce midi. Après un bon sandwich et une petite sieste d'une bonne demi-heure, c'est l'avantage de voyager en van, on repart et du coup là on est rentré dans le parc de Waitomu, je sais plus comment on dit. Et c'est un parc géothermique aussi, qu'on peut faire complètement à pied. Et en fait ça descend et on peut remonter en navette. Et comme moi j'aime pas marcher, c'est bien pratique. Donc le parc il se situe comme ça, on arrive ici. Et nous on a décidé du coup de marcher le long là, de prendre le bus ici. On va aller tout là-bas en bus pour voir le lac. Et revenir en bus tout le long. C'est marrant parce que dehors il y a quoi, il y a 11-12 à peu près et on est au bord de cette eau bouillonnante qui est à 50 degrés et on sent la chaleur, ça fait trop du bien, ça réchauffe. Ah là il fait super chaud, il y a des jacuzzis là à côté, il y a des jacuzzis, des piscines bouillonnantes. On vient d'arriver sur notre free camp du soir. On est du coup au bord de la zone géothermale qu'on visite demain. Et on vient de poser le van juste devant. On est tout seul sur le parking face au lac. C'est trop bien. Il fait beau, il fait froid par contre. Donc on espère que le chauffage cette nuit va marcher parce que ce sera notre premier soir où on essaye le chauffage diesel du coup. On a un chauffage électrique qu'on a branché hier soir puisqu'on était dans un camping payant, donc on était branché à l'électricité. Et sinon on a un chauffage qui tire sur le diesel, donc ça c'est pour quand on n'est pas branché à l'électricité et qu'on puisse quand même se chauffer. Et on l'a pas encore essayé, donc j'espère qu'il marche parce qu'il fait vraiment pas chaud. Je viens de rentrer dans le parc géothermique, donc c'est une boucle qui fait à peu près 1h30 en tout. Il y a plein de choses à voir apparemment, c'est très joli et c'est complètement naturel. Là pour le coup ils mettent pas quelque chose dans les geysers pour les faire péter, donc c'est au petit bonheur la chance si on voit des geysers. Donc c'est cool, c'est plus naturel qu'hier. Et du coup on a pris un petit bateau pour traverser le lac et il a fallu qu'on tombe sur un Français. C'est un Français qui nous a conduit le petit bateau, hyper sympa, qui est en PVT en Nouvelle-Zélande du coup lui et qui va faire l'Australie juste après, donc on a un peu discuté. C'est chouette de faire des rencontres comme ça. Le petit tour, on a pris 1 heure à peu près pour tout faire. C'est très très joli et complètement encore différent des 2 autres parcs qu'on a fait hier. Donc franchement entre les 3 on ne saurait pas choisir, c'est ce qu'on disait. Il y a des choses différentes dans tous les parcs qu'on a fait. Et il y a pas mal d'escaliers, j'ai fait 2-3 pauses parce que je suis une feignasse et que j'aime pas marcher.
Mais ça se fait. Franchement, ça va. 1 heure en marchant tranquillou et il y a vraiment beaucoup de choses très jolies à voir. Et le cadre est super joli et pour dormir là, franchement, c'était super aussi. Donc voilà, on reprend notre petit bateau, on retraverse la berge et on prend le van et on continue du coup direction Taupo. Et j'arrête cette vidéo là parce que j'arrête du coup sur tous les champs géothermiques qu'on a terminé aujourd'hui. Et du coup dans la prochaine vidéo, on prend le ferry, on traverse, on passe sur l'île du Sud. Et du coup c'est d'autres paysages avec des montagnes, etc. Salut!